Bonjour, c'est Émilie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de la prochaine nouvelle lune qui sera dans le signe des Gémeaux. Donc une nouvelle lune, ça représente vraiment un nouveau cycle qui recommence pour 29 jours et demi avec une nouvelle énergie, une nouvelle tonalité. Donc là, on vient de quitter la période taureau, donc une période en lien avec un signe de terre particulièrement ancré, puissant, stable. On a eu cette phase aussi avec les éclipses qui ont été quand même assez intenses. Donc la toute dernière, c'était celle du 16 mai, qui était aussi le Vésac. Pleine lune dans le signe du taureau, qui est en scorpion, vu que c'est toujours une opposition entre les deux, qui est un moment très très fort en énergie, éclipse de lune totale. Plus, on a eu le 30 avril, cette éclipse solaire partielle. Alors c'est vrai que là, on est un petit peu après cette phase d'éclipse qui est quand même souvent un moment intense au niveau énergétique et vibratoire, qui nous fait passer justement à une nouvelle énergie. Et là, un petit peu la particularité de ce moment, c'est que on a Uranus qui est dans le signe du taureau et qui invite justement à bouger toutes nos constructions liées à la matière, au corps, à l'argent, tout ça. Et aussi l'axe des nœuds lunaires, donc le nœud nord qui est dans le signe du taureau, nœud sud en scorpion. On fait un gros nettoyage du passé à tous les niveaux. On travaille vraiment cette notion de sécurité, insécurité, paix, crise. Enfin voilà, il y a toutes ces notions qui sont profondément abordées dans nos vies personnelles puis dans le collectif, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on parle de cette situation de crise financière, de tout ça. Enfin, on vit quand même une période un petit peu particulière qui peut être quand même assez chamboulante au niveau de l'incertitude aussi. Et là, on arrive dans cette nouvelle lune Gémeaux. Donc on passe d'un signe de terre, donc d'ancrage, d'enracinement, à un signe d'air en lien avec Mercure, plus en lien avec la communication, les relations, les idées, la curiosité. Surtout qu'à heure de Paris, la carte du ciel se place dans le signe de la Vierge, donc qui est aussi un signe en lien avec Mercure, et qui nous invite justement à digérer au niveau information, au niveau communication, tout ce qui nous environne aussi. Alors, ce qui se passe avec le signe des Gémeaux, c'est qu'on est plus tourné vers justement les échanges, les relations, la communication, quand on est dans cette phase-là. Par contre, ce qu'elle a de particulier justement cette phase, c'est que Mercure est rétrograde depuis le 11 mai, et ça jusqu'au 4 juin. Donc Mercure qui recule dans le zodiaque, c'est environ 4 fois par an. Elle a fait son passage dans le Gémeaux, et là, elle retourne dans le Taureau. Alors, exactement du 24 mai jusqu'au 13 juin. Donc elle est dans le signe du Taureau, donc elle retourne dans ce signe de terre pour un petit peu comme réfléchir. Et c'est vrai qu'on est dans cette phase justement en lien avec Mercure et que Mercure recule dans le zodiaque. Donc il y a un petit peu cette invitation de prendre du recul, je dirais, par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis ces premiers temps de l'année. On dit souvent que c'est vrai qu'on a été abreuvé d'énergie particulièrement forte et puissante au niveau subtil avec la conjonction Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons qui a été exacte le 12 avril mais qui a déjà eu, on va dire, qui a déjà eu son aspect très fort avant, au mois de mars, et puis encore un petit peu au mois de mai, plus cette saison des éclipses. Donc on a eu beaucoup d'énergie assez subtile en fait qui nous sont arrivées, qui nous ont demandé quelque part d'intégrer certains paramètres dimensionnels, vibratoires, nous appartenant, mais aussi au niveau de la Terre. Enfin vraiment on est en train de vivre un grand changement quantique. Et là c'est un petit peu comme si, même si dans le signe du Gémeaux, c'est un signe quand même qui est très printanier, dernier signe avant l'été, là, où il y a beaucoup de lumière, le jour se lève très tôt en ce moment, enfin les jours sont très longs. Eh bien, il y a cette invitation à prendre du recul sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé ces derniers temps, pour un petit peu digérer ces informations là qu'on a vécues, ces actions, ces événements, ces expériences. Voilà, je dirais intégrer les expériences qui sont là. Donc surtout que Mercure se trouve au carré de Saturne. Carré quasiment exact, donc Mercure carré Saturne, donc c'est l'encouragement à prendre de la distance, à prendre du recul justement, à prêter attention à comment on communique, comment on échange avec les autres et surtout peut-être pas trop se disperser, être vraiment dans un point de vigilance intérieure par rapport à tout ce qui nous arrive et approfondir notre réflexion. Il y a aussi cette dimension d'approfondir la réflexion, de gagner en sagesse, parce qu'on a vu
à la dernière lunaison, pleine lune et nouvelle lune, hein, que Saturne était au carré des nœuds lunaires et du Soleil et de la Lune, en tout cas pour la dernière pleine lune, là, il y a 15 jours environ, enfin 10 jours, même pas, non, une semaine. Et une invitation finalement à la fois à prendre de la sagesse, prendre de la hauteur, peut-être lâcher des choses dont on n'a plus besoin et se placer au niveau d'une volonté supérieure, au niveau de notre âme, mais pas forcément au niveau de notre ego. Donc le défi, il va être là, surtout pour notre humanité qui est je dirais, dans une grande phase de crise, de changement et de métamorphose, et que eh bien, c'est l'invitation à se relier à quelque chose de plus grand. Et là, Mercure nous invite à faire preuve de sagesse, preuve de recul et de distance, alors que ce soit par rapport à tout ce qui est en lien avec les informations, par exemple avec les médias, alors tout en sachant que les médias sont souvent, comment je vais dire ça, ils sont souvent influencés par les sphères de pouvoir, par exemple, ou qui veulent peut-être nous faire dire ou faire croire certaines choses. Donc de prendre du recul un petit peu par rapport à tout ça, par rapport à Internet, aux réseaux sociaux, pour justement plutôt se brancher vers l'intérieur. C'est ce qu'invite Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, je vous le rappelle, ça peut créer effectivement, alors pour certains, des pannes informatiques, voitures, des choses comme ça. Ça peut créer des fois des problématiques au niveau des transports, au niveau de tout ce qui est information, communication, mais c'est souvent l'envie finalement d'aller à l'intérieur de soi, en fait, d'être au-dedans et de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit. Alors c'est un petit peu particulier parce qu'effectivement on prend du recul, c'est un petit peu une tendance un peu hivernale ou intérieure, ce qui n'est pas forcément en phase avec le fait qu'on est dans des énergies de printemps qui encouragent finalement à s'extérioriser. Surtout le Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe masculin qui est très tourné vers les relations, la communication. Et aussi, qu'est-ce qui se passe qui est très important avec cette nouvelle lune, c'est qu'on a cette conjonction dont on parle aussi pas mal là, de Mars et de Jupiter dans le signe du Bélier. Donc Jupiter, elle est passée dans le signe du Bélier le 11 mai. Donc on a dit c'est tout un nouveau cycle qui commence pour 12 ans. Et qu'est-ce que vous avez vécu ces 12 dernières années? Prenez le recul par rapport à ça, enfin, d'avoir un petit peu d'avoir du recul sur votre expérience. Hein. Et Mars, elle passe dans le Bélier le 25 mai. Et alors j'ai regardé du coup quand est-ce qu'elle était, elle fait souvent un passage de 18 mois en fait, Mars, dans sa révolution, dans son avancée. Et la dernière fois, c'était de juin 2020 à janvier 2021, parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a reculé dans le zodiaque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'automne 2020. C'était souvent un moment où, alors c'était là où il y avait les masques à l'école pour les enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas. En tout cas en France, parce qu'après ça dépend des pays. Et tout ce truc, enfin moi personnellement, ça a été tout un moment de réflexion, de me dire mais mince, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Enfin, ça a été vraiment pas évident et je sais que beaucoup de personnes ont pris des mesures à ce moment-là, soit pour retirer leurs enfants de l'école, par exemple, hein, je donne un exemple. Hein. Et là, du coup, Mars, donc elle est directe, hein, elle se retrouve en conjonction avec Jupiter. Donc Mars et Jupiter, on est dans deux planètes yang hein, par excellence, donc le dieu de la guerre, et Jupiter, donc le dieu du ciel, donc qui se retrouvent dans un signe. Le bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe qui est relié avec Mars, donc c'est en lien avec l'action, c'est en lien avec le désir, c'est allez, on y va, et allez, avance, courage, détermination, avancer avec toute cette nouvelle énergie. Alors Mars-Jupiter, c'est particulièrement intense en termes d'énergie, justement, c'est parce que c'est l'affirmation, c'est action, autorité, détermination, confiance, donc il y a quelque chose de très intense et de puissant qui peut pousser justement à l'action. Et c'est vrai que cette nouvelle lune, elle se trouve au sextile, c'est-à-dire en bon aspect avec Mars et Jupiter. Donc c'est un moment, en plus c'est des signes qui sont, on dit masculins en fait, dans le sens qu'ils sont poussés plus vers l'extériorisation et l'action, on va dire. On sent, on a des phases comme ça un petit peu plus où ça pousse dans l'action, d'autres après les phases plus féminines, comme la période taureau du coup, qui était plus dans intégrer ce qui se passe, et puis après on avance à nouveau, enfin on avance de différentes manières, hein, parce que ce soit féminin ou masculin, c'est pas de la même façon, mais c'est intéressant, mais il y a souvent quelque chose qui est plus de l'ordre de l'action dans ces moments-là.
Alors, je vais vous lire le symbole Sabian, parce que je trouvais qu'il était assez représentatif. Puis, voilà, je vais lire celui de 9 degrés, parce que la nouvelle lune se trouve à 9 degrés des Gémeaux. Donc, un carquois plein de flèches. L'attitude agressive de l'homme vis-à-vis de la vie naturelle, fondement de sa survie et de ses conquêtes. L'arc et la flèche représentent la faculté que l'homme possède d'élargir le champ de sa conquête sur la nature, d'éliminer ses ennemis en vue de procurer une plus vaste assise au développement d'une culture et d'une société organisée. Le symbole de la flèche est le fait de percer la cible. Notre esprit a pour faculté essentielle de transpercer les choses. Il passe à travers l'objet qu'il vise. Il cherche à passer au travers et à aller au-delà des obstacles qu'il rencontre sur son chemin, d'où généralement leur destruction implicite. Sur un plan supérieur, comme dans la pratique zen du tir à l'arc, l'ego constitue l'obstacle. Il s'agit toujours d'une conquête. Voici le symbole archétypique de l'homme, le conquérant, conquérir la nature extérieure ou bien nos instincts profonds et la puissance restrictive de l'ego. Quoi qu'il en soit, c'est toujours une conquête. Alors c'est intéressant d'avoir ce symbole parce que moi ça m'évoque vraiment la dernière pleine lune où on avait quand même cette alliance entre Mars et Neptune en Poisson, justement de l'action personnelle, une action plus reliée avec notre volonté et Neptune une volonté supérieure en lien avec le divin. Et là, du coup, maintenant, Mars, elle a fait tout ce passage justement dans l'énergie du Poisson, elle s'est régénérée dans toute cette énergie justement du Poisson, en fait, qui invite vraiment à se connecter à un plan spirituel, à des énergies beaucoup plus subtiles. Donc Mars a fait tout ce passage, comme Vénus, hein. Et là, il y a comme l'idée justement de passer à l'action à partir d'un endroit où c'est plus juste. Mais comme dit ce symbole avec la flèche et la cible, ça va demander quelque part de se libérer de notre ego, c'est-à-dire, alors ça ne veut pas dire oui l'ego c'est à toutes les sauces, là on peut en parler comme ça, mais ça veut dire tout ce qui est en lien finalement avec notre personnalité, de ce qui est éphémère et d'apprendre justement à se relier au niveau de notre âme. Mais pour ça, effectivement, ce Mars-Jupiter, qui invite justement, qui va encourager à cette action très Mars, très dans l'action, hein, ça va encourager finalement à se souvenir de toutes les énergies subtiles qu'on a glanées finalement lors de ces mois précédents, là je dirais peut-être depuis le mois de mars, où il y a eu pas mal d'énergies subtiles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand même une pleine lune au moment du Vésac, avec une éclipse. La nouvelle lune en taureau qui était au moment de la veille de la fête de Beltane, au moment de la fête de Beltane, hein, cette fête druidique, alliance du féminin et du masculin, on va dire. Avant la pleine lune qui était autour de Pâques. Donc en fait, on a vraiment... Et puis cette conjonction Jupiter-Neptune, hein, qui a fait vraiment... C'est un passage qui est juste exceptionnel. Hein, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1856. Donc c'est juste énorme. Et là, justement, ça va être de se souvenir quelque part de tout ce qui a été apporté en termes d'informations pour pouvoir avoir une action juste plutôt que d'agir comme ça, un peu en mode irréfléchi, qui pourrait être le côté négatif du bélier, où on rue dans les brancards, un peu dans un côté conflictuel ou agressif. Donc l'idée, ça va être justement d'arriver finalement à avoir cette information qu'on a eue, cette information énergétique et vibratoire, pour pouvoir amener de l'action à partir d'un endroit où c'est juste. Et ça va demander finalement de prendre du recul aussi, d'avoir du discernement et de réfléchir, donc avec ces Mercure rétrogrades. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le ciel? Ah oui, c'est le nœud nord. Donc je pensais au nœud nord, donc Mercure va être conjointe au nœud nord aussi. Donc ça, c'est un aspect qui va durer, parce que comme elle recule dans le zodiaque, je vous ai dit Mercure, donc je regarde dans ma carte du ciel, Mercure, elle rétrograde, et pendant une dizaine de jours, elle va être en lien justement avec le nœud nord. Donc c'est à peu près de maintenant jusqu'à à peu près début juin, où il y aura l'encouragement finalement à nettoyer notre mental, à purifier nos idées, nos croyances, pour transformer notre manière de voir la vie, pour construire finalement de nouveaux schémas, de nouvelles constructions qui nous conviennent. Donc il y a vraiment cette idée-là d'être dans ce discernement, dans cette prise de distance et de recul. Parce que tous les aspects qui sont faits avec le nœud nord nous encouragent quelque part à aller vers cette énergie qui va nous aider à évoluer. Donc là, c'est avec Mercure qui encourage justement à prendre du recul, discerner, changer les constructions
pour pouvoir attirer une vie qui nous ressemble plus, en fait, qui soit plus en adéquation avec l'être que l'on est. Peut-être purifier encore une fois un peu plus les mémoires qu'on peut avoir, que ce soit au niveau des fois karmique ou transgénérationnel ou de notre enfance ou de notre vécu, hein, et d'aller libérer ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Vénus, donc qui passe dans le signe du Taureau. Donc là, elle est très bien. Vénus qui est dans le Taureau, Mars qui est dans le Bélier. Donc on a Vénus et Mars qui sont placés à des endroits où ils sont plutôt à l'aise. Les deux planètes s'éloignent de plus en plus, hein, parce que Vénus va beaucoup plus vite. Et Vénus, donc en Taureau, se trouve au carré de Pluton en Capricorne, fin du Capricorne et début du Taureau, donc ça fait un carré. Donc il y a toute une réflexion par rapport, enfin c'est pas forcément une réflexion, c'est l'amour, les relations, est passé au filtre de la transformation, de la transmutation. Ça peut créer de la passion, de l'intensité, peut-être des crises, en tout cas le besoin d'aller transformer les choses pour peut-être renaître d'une nouvelle manière dans nos relations, dans notre créativité. Et souvent avec Pluton, il y a quelque chose d'aller côtoyer finalement, peut-être aller voir dans nos ombres, d'aller dans une forme d'intensité, d'aller voir peut-être encore ce qui a besoin d'être transformé, peut-être dans des schémas affectifs. Donc on a eu quand même tout ce travail avec Vénus hein, qu'on a eu déjà depuis le tout début d'année, même depuis décembre, hein, depuis qu'elle a été rétrograde. Et là, il y a quand même ce travail de transmutation avec Pluton, d'aller transformer encore peut-être des aspects qui ont besoin d'être regardés autrement. Après, il y a aussi un autre aspect qui est un petit peu particulier. Alors, ça dépend comment on regarde les positions de la Lune noire, parce qu'il y en a qui sont dans le Cancer et d'autres dans le Gémeaux. Et c'est vrai qu'avec Mars et Jupiter, il y a un carré avec la Lune noire. Donc effectivement, la Lune noire, c'est en lien avec une dualité, c'est des choses qui sont cachées, c'est souvent des fois en lien avec le collectif, mais ça vient nous faire travailler des aspects très personnels. Et là, avec la Lune noire en Cancer, c'est peut-être travailler sur des choses qui sont en lien avec la famille, avec le passé. Et avec le Gémeaux, c'est en lien aussi avec la communication, les informations et tout ça. Donc tout ce qui est en lien avec le Gémeaux, ça va nous faire travailler justement toutes ces ombres en lien avec l'information, la communication, la réflexion, le discernement. Et on a vu déjà tous les aspects qui sont en lien avec Mercure, en lien avec Saturne, en lien avec la rétrogradation. Après, Mars et Jupiter qui se trouvent au carré de la Lune noire en Cancer, c'est l'encouragement finalement à... Il va y avoir des actions souterraines quelque part qui se préparent. Certainement au niveau du collectif. L'idée, ça va être de mettre de la lumière par rapport à notre manière d'agir, de pouvoir regarder peut-être les champs inconscients qui sont à l'intérieur de nous, qui peuvent nous influencer sur un aspect, par exemple, émotionnel, inconscient. Enfin, toutes ces parts-là, par exemple, du cerveau reptilien, là, de ces endroits en fait, où on peut agir par instinct, à l'encontre finalement de ce que l'on voudrait réellement. Voilà. Donc, il y a tout un travail comme ça qui se met en place. Et alors, je regarde s'il y a d'autres aspects. En gros, je vous ai dit un petit peu tout ça par rapport à la carte du ciel. Donc, ça va être une nouvelle énergie qui se met en place, la digestion de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Alors, pour Luna Project, je voulais vous parler de Luna Project. Donc, le projet se poursuit. Donc, ceux qui veulent intégrer pour une séance ou plusieurs, la prochaine aura lieu le jour de la nouvelle lune, hein, le 30 mai. Donc elles sont un petit peu particulières, les séances, si c'est en pleine lune, nouvelle lune, juste un petit peu avant ou juste un petit peu après. Là, ça va être, je pense, une séance un peu en lien avec du déblayage, du nettoyage, pour faire la place justement pour ces énergies de cette nouvelle lune, de ce nouveau cycle en fait, pour aller, je pense, libérer les vieux schémas qui peuvent encore des fois entraver ou empêcher. La prochaine après, l'autre prochaine session aura lieu le 14 juin qui sera la pleine lune. Et vous dire aussi que pour Mars et Vénus, donc là c'est une session en présentiel, parce que du coup Luna Project c'est en Zoom, hein, avec Amélie Chenoux hein, pour Luna Project. Donc c'est l'alliance en fait entre le journal créatif et l'astrologie. Donc c'est intéressant de mélanger les deux parce que ça fait vraiment aller au cœur de soi. Et Mars et Vénus, donc là c'est l'alliance de l'astrologie et des baguettes coudées de la médecine symbolique, donc avec Myriam Montavi, où on va travailler justement l'énergie de notre couple intérieur, avec justement l'outil des baguettes qui vient justement débloquer, qui vient par exemple dater des événements pour aller guérir des choses comme ça, là, des fois qu'on a besoin de libérer. Donc ça sera le 25 juin, samedi 25, le matin, de 9h30 à 13h, à La Roche-sur-Foron. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à me contacter. Et sinon, pour le calendrier Maya galactique, donc on est toujours dans la lune spectrale, c'est celle qui est en lien avec le serpent.
Donc ça, c'est jusqu'au 29 juin. Le début, c'était le 2 mai. Donc c'était vraiment un temps de libération, de transmutation, de faire peau neuve, comme le serpent qui perd sa peau, qui nous met en lien avec l'ADN, avec la Kundalini, toutes ces énergies de serpent en fait qui transmutent, qui amènent une alchimie intérieure et qui vient libérer justement l'ancien. Parce que dans le spectral, on libère les anciens modèles pour aller vers le nouveau. Et on a commencé l'onde du dragon le 19 mai, le jeudi 19 mai. Alors on recommence un nouveau cycle de 260 jours et c'est la possibilité de recommencer quelque chose de neuf, d'être vraiment dans cette énergie de passion nourricière en lien avec notre force intérieure, cette énergie puissante en fait du dragon qu'on a à l'intérieur de soi. Et ensuite, on passe dans la lune numéro 12, la lune cristal, qui nous invite à la coopération pour les nouvelles formes en lien avec l'énergie fertile du lapin, qui encourage finalement à se débarrasser des vieux schémas, tout en étant dans cette espèce de fertilité, de rapidité propre à l'énergie du lapin, qui demande aussi de libérer les peurs et pour mieux vivre. Donc cette lune-là, elle nous encourage à ça. Et après, on sera dans l'onde du magicien blanc, du 1er juin au 13 juin, c'est-à-dire se centrer pour aller chercher notre magie intérieure, pour voir justement comment on peut être inspiré par notre guidance intérieure, par notre âme, par cet enchantement en fait qui est propre à la vie et qui est propre finalement à s'élever par rapport à notre quotidien et regarder les choses d'une autre façon. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous pour ce nouveau cycle qui commence et je vous dis on se voit à la pleine lune. À bientôt, merci.